Nous sommes mardi 25 octobre et c'est le 4e jour de la campagne référendaire en vue du référendum qui aura lieu le 30 octobre prochain. Hier lundi, le président Alassane Ouattara était à Yamoussoukro pour rencontrer les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Se sont engagés à défendre le oui à la Troisième République. Dans ce journal, nous nous intéresserons à la sinusite, cette maladie qui touche des millions de personnes en Côte d'Ivoire et qui se manifeste entre autres par des maux de tête, des maux d'yeux ou le nez bouché. Peut-on en guérir définitivement? Vous le saurez dans un quart d'heure. L'actualité, c'est aussi le Kenya où au moins 12 personnes ont été tuées ce mardi matin dans une attaque à l'explosif visant une maison d'hôte à Mandera. Il s'agit d'une deuxième attaque en moins d'un mois dans cette ville du nord-est du Kenya, frontalière de la Somalie. Voilà pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTIA. La commission électorale indépendante, la CEI, porte à la connaissance des partis et groupements politiques représentés au sein de la commission centrale de la CEI, constituée en ensemble d'entités favorables au oui et d'entités favorables au non, qu'ils sont tenus de délivrer des mandats à chacun de leurs représentants pour le scrutin référendaire du 30 octobre 2016. La commission électorale indépendante insiste que seules les personnes détentrices d'un mandat délivré en bonne et due forme par leur parti ou groupement politique pourront avoir accès à un bureau de vote. La commission électorale indépendante compte sur le civisme et l'esprit de discipline de tous. C'est signé Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante. La campagne référendaire bat son plein. Ce mardi, nous en sommes au 4e jour. Je rappelle que le référendum aura lieu le 30 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Hier lundi 24 octobre, 3e jour de campagne, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, était à Yamoussoukro pour rencontrer les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qui se sont engagés à défendre le oui à la Troisième République dans leurs différentes régions. C'est ce que nous dit notre reporter Awa Touré. Oui à la modernité sans pour autant renoncer aux traditions et aux coutumes. Tel est le modèle de nation que la Côte d'Ivoire veut incarner avec le projet de constitution de la Troisième République. Une aspiration contenue dans l'article 175 du projet de constitution. Article qui institutionnalise la chefferie traditionnelle en lui donnant pour vocation la valorisation des us et coutumes, tout comme la promotion des idéaux de paix et de cohésion sociale. Fort d'une telle ambition, l'exécutif ivoirien, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, est venu solliciter l'adhésion des têtes couronnées ce lundi à Yamoussoukro. Il avait à ses côtés le président du PDC-RDA, Henri Konabedji. C'est un moment tout spécial dans le cadre de cette campagne référendaire, car il s'agit de la rencontre des rois et chefs de Côte d'Ivoire et le chef de l'État. C'est donc une rencontre entre chefs. Aujourd'hui, il vient là déposer sur vos genoux son projet réformateur, son projet de nouvelle constitution, pour qu'à travers vous, il puisse avoir l'onction des mânes de nos ancêtres. C'est le sens profond de cette démarche qui est importante à ses yeux parce que ce n'est pas d'un chef, car vous savez, comme vous, il est du lignage des chefs de l'Empire de Kong. Issus des 108 départements de la Côte d'Ivoire, près d'un millier de têtes couronnées étaient présents ce lundi sur l'esplanade du siège de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Sans hésiter, les gardiens de la tradition ont imité l'attitude adoptée par les chefs coutumiers du Grand Centre à la veille du second tour de la présidentielle de 2010. Sans le président de la République, nous n'aurions pas eu cette situation de nous retrouver dans la nouvelle constitution. Nous devrons lui dire infiniment merci et montrer que nous ferons en sorte de mériter la confiance qu'il a placée en nous. Nous ferons en sorte de ne pas le décevoir, qu'il sache que c'est notre grande préoccupation. Nous sommes infiniment conscients de la lourde responsabilité qui est la nôtre. Alors, chers frères, chères sœurs, déjà,
le 30 octobre, montrons-lui que nous avons compris ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous et continuera de faire pour toute la Côte d'Ivoire. La chefferie nationale dit donc oui à l'avènement d'une troisième république, un choix qui réjouit le chef de l'État. Il a donc invité les chefs coutumiers à relayer l'idéal prôné par le projet de constitution auprès des populations. L'enjeu étant une victoire écrasante du oui au soir du 30 octobre prochain. Vous qui représentez nos traditions, notre histoire commune, vous devez partager avec les populations de nos villages et campements cette nouvelle constitution, la nouvelle Côte d'Ivoire, ce projet constitutionnel qui constitue le socle de la nouvelle Côte d'Ivoire que nous voulons bâtir ensemble, et ce, dans la paix. Votre contribution est encore une fois sollicitée pour nous offrir un cadre propice au progrès social afin de réserver aux futures générations une Côte d'Ivoire de paix, de stabilité et de modernité. Majesté, honorable chef traditionnel, je sais pouvoir compter sur vous afin que nos concitoyens adhèrent massivement à cette grande ambition que nous avons pour notre pays. L'adoption de cette loi fondamentale par le peuple souverain de Côte d'Ivoire ouvrira une ère nouvelle pour notre nation. Majesté, honorable chef traditionnel, ce document a besoin de votre soutien. Comme pour marquer une fois de plus son attachement à la chefferie traditionnelle, le chef de l'État a offert la somme de 120 millions de francs CFA au roi et chef traditionnel, dont 10 millions pour la Chambre. Reportage signé Mahamat Traoré et Awa Touré. À l'issue de cette rencontre, quelques rois et chefs traditionnels se sont exprimés au micro de nos reporters sur place. Leur réaction maintenant. Nous sommes ravis encore une fois de plus des propos du président de la République de par son adresse à la nation. Bien entendu, nous entretenir sur le nouveau projet de loi de la Constitution qu'il veut mettre en place pour éviter, n'est-ce pas, les guerres, les destructions et puis revenir à zéro. C'est pour garantir l'avenir de la Côte d'Ivoire qu'il met cette constitution en place. Nous adhérons vraiment à ces idées. La Chambre a été constitutionnalisée et désormais la chefferie va être respectée et il a dit lui-même c'est la pérennisation de nos valeurs culturelles. Il faut s'asseoir sur ce socle pour amorcer le développement. Nous, chefs traditionnels et rois, nous sommes très heureux et fiers et nous disons merci au président de la République. En ce qui nous concerne, nous allons faire en sorte que le oui soit massif pour effectivement adopter cette constitution. Avec cette nouvelle constitution, nous avons espoir que la Côte d'Ivoire sera dans la cohésion sociale, la paix et le développement durable. Parce qu'avec la composition de tous les fils de ce pays, le président nous a donné l'onction de faire en sorte de réconcilier tous nos enfants hommes politiques pour qu'ils ne pensent qu'au développement et à la paix. Plus de crise, nous n'en voulons plus. Parce qu'on a déjà vécu la crise et nous voulons donner que dans le pays de Fouet-Boigny, il n'y a que le développement. Nous voulons être les premiers de la sous-région en matière traditionnelle. Et le président de la République nous donne l'occasion de le faire. À nous de saisir pour qu'il n'y ait pas de crise dans nos villages. Nous devons faire en sorte de nous faire respecter et respecter la population pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. J'ai lu la Constitution de bout en bout. Je pense que tout ce qui nous divise peut trouver solution, sinon trouvera solution dans cette Constitution. Et je crois que nous, les chefs, nous avons pour mission de faire comprendre à nos populations que loin de penser que c'est une affaire d'une personne, je pense que c'est une affaire, la Constitution est une affaire de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes en phase avec le chef de l'État. Nous sommes le pouvoir traditionnel, lui incarnant le pouvoir moderne. Si nous mettons en mission, c'est avec plaisir que nous acceptons. Et nous pensons que nous pourrons conjuguer le verbe au même temps que le président. Nous sommes en phase avec lui. La Maraoué doit agir de façon vive pour voter oui au référendum de la Constitution. Et que nous sommes très heureux
après avoir vu le contenu. Le président nous a montré qu'il est un grand. Quand tu es un grand, tu gouvernes par anticipation. Et voici ce qu'il est en train de faire. Son aîné et lui, les hommes de conflit qui se trouvent dans la Constitution, dans notre loi fondamentale, ils ont estipé ça pour que plus jamais il n'y ait de problème dans ce pays. Merci au chef de l'État de nous avoir donné le statut que nous avons aujourd'hui, que nous aurons demain, après le vote par la population. Nous avons nos propres voies et nos propres cheminements que nous allons mettre à la disposition de son Excellence le Président de la République pour convaincre les populations dont nous avons la charge à voter massivement le oui au référendum de dimanche prochain. C'est une fierté pour nous de savoir que nous rejoignons nos voisins parce que depuis 1992, la Constitution de 1992 du Ghana reconnaît la chefferie traditionnelle. Et donc aujourd'hui, puisque nous sommes en partage, nous sommes voisins avec ce Ghana, nous sommes le même peuple et que donc c'est une grande satisfaction que la Côte d'Ivoire reprend sa place dans l'Afrique de l'Ouest, qui fait une place belle à la chefferie dont les fonctions sont clairement définies. On doit annoncer tous les petits villages, tous les départements, tous les sous-préfectures, pour que tout le monde doit voter oui. Ça nous fait beaucoup plaisir au cœur. Tous les chefs ont dit déjà oui. Parce que ce qu'il a fait au chef, tout le monde est content. Le président nous met en mission. Et c'est vraiment un réel plaisir pour nous. Parce que c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Et c'est notre devoir d'expliquer à nos populations le bien fondé de cette nouvelle constitution. Le président de la République a été clair et a donné de larges explications sur la constitution. Et nous attendons encore remobiliser la population pour voter massivement le oui pour propulser la Côte d'Ivoire dans l'avenir et dans le futur. Un pays très fort, c'est un pays qui a des institutions très fortes, disait Obama. Donc aujourd'hui, ce que le président est venu nous dire, nous sommes très rassurés, car ce n'est pas fait pour lui, mais c'est plutôt fait pour les générations à venir. Vraiment, nous lui disons merci. Et lorsque nous allons rentrer chez nous, nous allons véhiculer ce message à nos populations pour qu'au 30 octobre, tout le monde aille aux urnes pour voter oui. À attendre le discours du président, je crois qu'il faut être satisfait. Nous retournons vraiment satisfaits et nous partons pour dire aux parents vraiment de voter oui. Quand on voit ce qu'il vient de dire, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous, les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Donc on le remercie bien, on le soutient à 100%. Nous sommes pour le oui massif pour cette nouvelle constitution, car nous savons que cette constitution vient régler beaucoup de problèmes, notamment en ce qui nous concerne en tant que chef traditionnel, et puis le problème crucial, le problème des fonciers, que ça règle de façon définitive. Nous sommes très contents et nous allons voter pour le oui, et nous allons vraiment demander aux populations de soutenir le président dans ce sens-là. Les partisans du non, eux également, battent campagne. Vous allez le voir en image. La coalition contre le projet de nouvelle constitution s'est réunie hier lundi au siège du RPCI, le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, son président, Bamba Mori-Ferré, demande une fois de plus le retrait du projet. Le Forum international sur les réformes institutionnelles et de la modernisation de l'État a refermé ses portes. Plusieurs recommandations ont été faites lors de la cérémonie de clôture. Ce sont entre autres la mise en place d'un cadre institutionnel pour la valorisation des ressources humaines, de la transparence dans la gestion de la chose publique, du respect des règles d'éthique et de l'obligation du fonctionnaire de rendre compte. Précision signée Mamadou Kouassi. Fini le forum sur les réformes institutionnelles et la modernisation de l'État. Une rencontre qui a enregistré la participation de plusieurs experts internationaux. Des recommandations portant entre autres sur la transparence, la valorisation des ressources humaines, le respect des règles d'éthique et l'obligation de rendre compte. Des recommandations contenues dans ce qu'il faut appeler désormais la déclaration d'Abidjan sur la réforme institutionnelle. Faire un audit organisationnel dans tous les pays qui ne l'ont pas encore fait, afin de les doter, en fonction de leurs avantages comparatifs, des capacités humaines et d'envisager les réformes à mettre en œuvre.
Renforcer le réseautage entre les administrations à travers le développement des TIC afin d'optimiser les relations entre l'administration et les usagers. Recruter de façon rigoureuse les fonctionnaires et agents de l'État de sorte à favoriser le mérite et la compétence. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a félicité les participants pour la richesse du document de conclusion. Il promet la traduction en actes de ces recommandations pour une administration publique ivoirienne performante et efficace. Il s'agira d'offrir aux cadres et aux agents publics les conditions qui leur permettront de se sentir respectés et motivés dans un environnement professionnel. Je voudrais vous rassurer que ces recommandations et axes d'action seront fidèlement transmis au gouvernement pour leur traduction en plan d'action susceptible de modifier qualitativement notre administration. Plusieurs administrations publiques de Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région ont pris part à cette rencontre. Et la déclaration d'Abidjan s'est vue comme une panacée pour le bonheur des fonctionnaires des États africains. Parlons santé à présent. La sinusite, cette maladie qui touche des millions de personnes en Côte d'Ivoire, existe sous deux formes, la forme aiguë et la forme chronique. Elle se manifeste par des maux de tête, des maux d'yeux, le nez bouché et la mauvaise haleine. Le malade, dans sa quête de guérison, fait recours soit à la médecine moderne, soit à la médecine traditionnelle, et soit encore aux deux médecines dans le même temps. Quelle efficacité dans le traitement? Peut-on guérir définitivement de la sinusite? Élément de réponse dans ce dossier signé Eugène Atoubé. Centre hospitalier universitaire de Cocody, service d'otorhinolaryngologie, ORL. L'ORL est la spécialité en médecine qui s'occupe des maladies des oreilles, du larynx, de la gorge et du nez. De tous les patients reçus en consultation dans les services ORL, les plus nombreux sont ceux souffrant de la sinusite. Quand il y a une sinusite qu'on appuie dans cette zone, généralement le patient a mal. Oui. C'est un médecin généraliste l'a reçu, lui a fait la radio, il a une radio de sinus Blondo, et puis maintenant nous, on nous l'adresse pour sa prise en charge. La sinusite est une pathologie en rapport avec l'inflammation de la muqueuse qui tapisse une cavité qui se trouve au niveau de la tête qu'on appelle le sinus. Les personnes atteintes de cette maladie ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Leur chance de guérison est en fonction de la forme de la maladie, selon qu'il s'agit d'une sinusite aiguë ou d'une sinusite chronique provoquée, elle, par des allergies. Les sinusites aiguës sont des sinusites infectieuses. Ce sont des sinusites curables, c'est-à-dire bactériennes traitées par antibiotiques qui régressent. Ensuite, vous avez les sinusites chroniques, qui sont la plupart du temps des sinusites en rapport avec le milieu dans lequel nous vivons, c'est-à-dire les sinusites allergiques. Cette sinusite allergique, on l'a de façon continue, c'est-à-dire elle sous-tend notre existence. Le service ORL du CHU de Cocody ne désemplit pas. Dans la plupart des cas, les patients arrivent en consultation à un stade avancé de cette maladie. J'avais pensé que c'était la saison qui faisait que j'avais le rhume. Au lieu que ce soit un simple rhume, c'est des odeurs qui se dégagèrent avec des douleurs au niveau, dans l'intervalle des yeux, du nez. Et donc le docteur m'a fait savoir qu'il s'agit actuellement d'une infection. Je travaille dans un centre qui se trouve près d'une décharge. J'avais des difficultés au niveau de la tête. Je sentais vraiment des mauvaises odeurs. Il a dit comme ça qu'il y avait des malades qui avaient la sinusite et qui avaient ces nausées qui ne finissaient pas. Le médecin m'a demandé de faire le blondo. Ça a démontré que j'avais la sinusite. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 20% de la population mondiale souffre d'infections rhino-sinusitaires. En Côte d'Ivoire, on estime à 4 millions le nombre de personnes atteintes de sinusite. Maladie apparemment bénigne, mais que les spécialistes en ORL qualifient de tueuse silencieuse, du moins lorsqu'elle atteint les méninges, précise-t-il. Une complication qui peut être évitée à condition que le patient se fasse traiter par un spécialiste de l'apparition des premiers signes de la maladie. Toute maladie chronique, malheureusement, qui s'étale dans le temps,
va détériorer la qualité de vie du patient. Il est très important de voir rapidement un spécialiste ORL devant des symptômes comme l'écoulement nasal ou comme les éternuements, surtout s'ils s'inscrivent dans la durée. Il faut qu'on fasse la sensibilisation pour que la population sache qu'on peut traiter la sinusite de manière médicale. Le traitement est cher, parce que le traitement est long. Si les autorités pouvaient aussi nous aider en ce sens, ça allait nous arranger. La réalité est que beaucoup de personnes atteintes de sinusite restent dans une inertie coupable. Elles ne prennent vraiment conscience de leur maladie qu'à un stade avancé. Sur la question de la guérison, le débat reste ouvert entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, représentée par les naturothérapeutes qui promettent une guérison en moins de temps et à moindre coût. Je suis guéri. Tous les maux que j'avais ont disparu. Avant le traitement, on fait une radio. À la fin du traitement, on fait une radio. S'il n'y a plus rien, la personne est guérie. Cette guérison consiste à faire drainer la glaire infectée contenue dans les cavités, qui sont au nombre de 4. Les cavités des sinus maxillaires, ethmoïdales, frontales et sphénoïdales. La sinusite aiguë se guérit par un traitement antibiotique. La sinusite chronique, en rapport avec une rhinite allergique, se guérit par le traitement de ces épisodes de réchauffement. Mais la rhinite allergique, elle, ne se guérit pas. Difficile devant cette réalité de ne pas s'alarmer, vu que tout aujourd'hui dans notre environnement et dans notre quotidien nous expose à la sinusite. Alors, bien de malades de la sinusite se tournent désespérés vers les naturothérapeutes. Dans un environnement où chaque jour la sinusite prend de l'ampleur, les malades seraient heureux de voir une franche collaboration et un partenariat gagnant-gagnant entre ces deux médecines. D'autant que pour l'heure et malgré son ampleur, la sinusite n'est pas encore déclarée problème de santé publique par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. C'est un reportage signé Eugène Atoubé. L'IBF a remis récemment du matériel biomédical au district sanitaire de Bondoukou au grand bonheur des autorités de la ville. Coût du don, 19 millions de francs CFA. Thérèse Tapeyoboué. 9 tables et des lampes gynécologiques, des kits d'insertion de dispositifs intra-utérins, des kits d'insertion d'implants, ce sont des dons reçus par le district sanitaire de Bondoukou. D'une valeur de plus de 19 millions de francs CFA, ce don s'inscrit dans le cadre du projet d'intensification de la politique de planification familiale ayant bénéficié du financement de l'Agence française de développement. L'initiatrice de ce don, l'IBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial. Ce matériel, c'est pour renforcer le plateau technique des prestataires, parce que dans ce cadre de ce projet, les prestataires ont été formés en technologie contraceptive. Et pour l'offre des services, elles ont besoin de certains matériels pour pouvoir offrir tous les services. Les responsables de la santé et les autorités administratives ont salué le geste de l'IBF qui va permettre aux agents de santé de jouer pleinement leur rôle et améliorer ainsi la santé de la mère et de l'enfant dans la région. Financé à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA, ce projet couvre 10 districts sanitaires de Côte d'Ivoire, à savoir Bouaké, Daloa, Diokwe, Korogo, Man, San Pedro, Yamsokro et Bondoukou. Mis en œuvre depuis octobre 2014, il a permis le renforcement des capacités de 727 prestataires de santé formés en technologie contraceptive et de 320 agents de santé communautaires. Un mot d'environnement dans ce journal. Pour la gestion des risques en cas de crise ou accident d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique, l'équipe nationale NRBC se dote d'une stratégie nationale. Un atelier a été initié récemment au groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié à Djamé. L'objectif, renforcer la cohésion au sein de l'équipe et la coopération interinstitutionnelle afin d'éviter les incompréhensions en cas de catastrophe. Herman Niamé. En cas de sinistre impliquant des matières d'origine NRBC,
nucléaire, radiologique, biologique et chimique, la Côte d'Ivoire veut pouvoir faire face efficacement. L'équipe nationale NRBC multiplie donc les séances de formation. Cet atelier qui a lieu au groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indéni à Agamé vise donc à renforcer la cohésion au sein de l'équipe nationale NRBC et la coopération interinstitutionnelle. La négociation est considérée comme une habilité aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait évident. Lorsqu'il y a une crise qui s'installe, il y a un désordre, les gens n'ont plus les mêmes manières de penser. Donc évidemment, il faut savoir aborder les questions, échanger avec les gens. Donc comment rendre les membres du comité national capables de mieux négocier, voilà l'objectif de l'atelier qui nous réunit ici ce matin. Et surtout de pouvoir mettre des bonnes stratégies de communication interservices en place. La Côte d'Ivoire, dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale de gestion des risques et menaces de crise ou accidents impliquant des matières d'origine NRBC, bénéficie du soutien de l'Union européenne. Vous avez ici en Côte d'Ivoire un programme de mise en place d'une protection civile et d'extension des corps de sapeurs-pompiers, mais aussi de protection civile plus globalement sur l'ensemble du territoire. L'année dernière, déjà, j'ai pu constater que l'ambassade de France, pays membre de l'Union européenne, participe activement à ce programme et l'Union européenne maintenant va aussi mettre beaucoup d'argent sur ce programme. Lancé en 2010 par l'Union européenne, l'initiative des centres d'excellence NRBC a pour but, entre autres, d'accompagner les institutions et experts locaux des pays partenaires membres du réseau dans le développement d'une culture du risque, de sûreté et de sécurité face aux menaces ou risques provenant spécifiquement des matières d'origine NRBC. La CEPACI, la conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire, a une nouvelle présidente. Son nom, Patricia Claude Kalou. Elle a présenté son programme d'activité récemment pour l'exercice 2016-2017 en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie. Programme au cours duquel une place de choix est accordée aux producteurs audiovisuels dont elle entend améliorer les conditions de travail. Issa Yeo, témoignage. Une cérémonie pour lancer des activités de la conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire, CEPACI. La présidente Patricia Kalou, qui a remplacé à ce poste Mamadou Latif Toungara, entend améliorer les conditions de travail des producteurs audiovisuels ivoiriens. Nous souhaitons faire beaucoup de formations parce que vous savez qu'avec la libéralisation, il y aura une grande concurrence et donc nos productions doivent respecter toutes les normes internationales pour être diffusées sur toutes ces chaînes que nous attendons. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandama, assure pour sa part la nouvelle équipe de la CEPACI de son soutien. Nous sommes donc venus pour lui exprimer notre félicitation, également notre soutien en raison de la convergence de la vision que les producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire ont avec l'État de Côte d'Ivoire, qui est représenté par les deux ministères de la communication, de la culture et de la francophonie. Autre temps fort de cette cérémonie, l'hommage rendu à des producteurs qui ont permis au cinéma et à l'audiovisuel ivoirien d'écrire ses plus belles pages. Elle a des bonnes volontés pour démarrer les choses, quoi. Bon, moi personnellement, ça m'a fait plaisir d'être là, surtout d'être honoré. C'est le lieu de rappeler qu'en juin dernier, la CEPACI a organisé un atelier permettant aux producteurs de réfléchir sur des méthodes pouvant mieux réglementer le secteur. Un petit mot d'agriculture dans ce journal. L'ouverture de la campagne Café-Cacao 2016-2017 dans le Haut-Sassandra s'est déroulée à la préfecture de Daloa en présence du préfet de région et des acteurs de la filière. Au cours des échanges, plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Des informations ont été données. Il a été également question de sensibilisation sur le bilan de la campagne précédente, sur les actions du Conseil Café-Cacao dans la région et sur l'amélioration de la qualité de production pour cette nouvelle campagne. Philomène Kwame, Chantal et Ouman Akandan. Dans le Haut-Sassandra, la campagne Café-Cacao 2016-2017 est mise sous le signe de la qualité. L'objectif est de faire de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial du label qualité. Nous sommes sur le terrain pour lancer la campagne et puis donner des consignes pour que la campagne cacaoyère soit très bonne, en quantité et en qualité. La qualité ivoirienne, elle est très bonne de manière générale. Et jusqu'à ce jour, elle reste contente au niveau de 9%. Donc la qualité se maintient.
Le bilan de la campagne écoulée est jugé satisfaisant par le Conseil régional du café cacao. Dans le Haut-Sassandra, la commercialisation s'élève à plus de 73 millions de francs CFA. Les producteurs ont été appelés à faire mieux pour la nouvelle campagne, au vu des investissements dont ils ont bénéficié, notamment la construction de pompes hydrauliques villageoises, la remise d'une ambulance, la distribution de kits scolaires, de produits phytosanitaires et de semences améliorées, ainsi que la construction des germoirs dans le cadre de la relance caféière. Les producteurs du Haut-Sassandra ont exprimé leur satisfaction et salué la hausse du prix du cacao. Le prix de 1100 francs, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu en Côte d'Ivoire. C'est vraiment une aubaine pour les producteurs. Il faudrait que nous puissions saisir cette opportunité. Les nouvelles dispositions de filière relatives à la commercialisation ont été présentées et les producteurs ont été appelés au respect de cette consigne. L'actualité hors de nos frontières. Pour terminer, au Kenya, au moins 12 personnes ont été tuées ce mardi matin dans une attaque à l'explosif visant une maison d'hôtes à Mandera. Il s'agit d'une deuxième attaque en moins d'un mois dans cette ville du nord-est du Kenya, frontalière de la Somalie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à notre antenne.